Ça fait quelques années maintenant que les travailleurs et travailleuses au bas d'échelle revendiquent le salaire minimum à 15 $ l'heure. Un salaire suffisant pour une personne qui travaille à temps plein toute l'année pour sortir de la pauvreté. Une idée vraiment extravagante? Assez rapidement, les opposants à la hausse du salaire minimum sont sortis dans les médias pour la dénoncer en utilisant des images assez fortes. Augmenter le salaire minimum à 15 $ de l'heure entraînera un exode rural. Augmenter le salaire minimum à 15 $ de l'heure aurait des effets radioactifs. Une bombe atomique sur l'emploi! Pas besoin de faire de la méditation pleine conscience bien longtemps pour réaliser que les opposants ont tendance à exagérer un peu. Juste un petit peu. En fait, plusieurs études montrent que les scénarios catastrophes ne se produisent presque jamais. Mieux encore, des chercheurs pensent qu'augmenter le salaire minimum à 15 $ de l'heure aurait des effets positifs importants. Les calculs les plus conservateurs révèlent que les impacts positifs pour l'ensemble du Québec seraient autour de 2,2 milliards de dollars. C'est 9 fois plus important que les impacts négatifs liés aux pertes d'emplois appréhendées. 2,2 milliards de dollars, c'est pour l'ensemble du Québec. Si on regarde à l'échelle régionale ce que ça donne, ça donne des retombées positives partout. À Montréal, l'augmentation de la masse salariale serait de 619 millions. En Montérégie, de 382 millions. Dans la capitale nationale, de 180 millions. Les données démontrent aussi que les retombées économiques sont majoritairement profitables aux femmes. Mais c'est juste logique parce qu'il y a une majorité de femmes qui occupent des emplois à 15 $ de l'heure au moins. OK, fait que dans le fond, augmenter le salaire minimum à 15 $ de l'heure, c'est une politique féministe. Oui! Ce qui est important de noter, c'est que lorsqu'on analyse l'évolution des revenus disponibles, on observe des améliorations, et ce, pour l'ensemble des ménages. Oh, moi, mon ménage, il est vraiment minimum, là. En fait, un ménage désigne une personne ou un groupe de personnes qui habitent dans un même logement. Par exemple, ça peut être une personne seule, une famille ou une famille monoparentale. Mais c'est ce que je dis, comme j'habite seule, mon ménage, il est bien minimum. L'étude démontre que si le salaire minimum était de 15 $ de l'heure au lieu de 12 $, en considérant un emploi à temps plein toute l'année, le revenu disponible des travailleurs et travailleuses augmenterait considérablement. En fait, sur une année, une personne seule aura un gain net, c'est-à-dire après impôts et transferts, de 3 600 $. Une famille avec 2 parents qui travaillent au salaire minimum et un enfant aura un gain net de 4 300 $. Et une famille monoparentale avec un enfant aura un gain net annuel de 2 800 $. Ouais, ça commence à faire pas mal plus de sous dans les poches. Puis une sacrée différence dans la condition de vie des travailleurs et travailleuses. En termes de catastrophe économique, on a déjà vu pire. Boum! Boum!